Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui c'est une special unboxing en partenariat avec Japan Deal World. Donc c'est une boutique qui est basée au Japon et qui a pour patron un Français, un patriote qui s'est exilé au Japon tel Broly sur Vampa avec des prix japonais et c'est là où ça va être plaisant pour vous puisque comme vous le savez en France en moyenne une figurine c'est 29,99, 39,99 pour les figurines pour la moyenne classe entre guillemets pour le français lambda comme toi et moi entre guillemets, mais grâce à Japan Deal World vous avez les tarots, les prix nippons, donc vous avez des figurines entre 17 € et 22 € et ça vaut grave le coup. Vous aurez un code promo Chris et Shuri à mettre en fin de commande qui vous permettra d'avoir 5% de remise. Si ça c'est pas beau, elle est pas belle la vie, t'avais dit qu'on mangeait des knackis, enfin bref, là où ça va être super cool c'est que aujourd'hui on aura pour thème et si Bardock était devenu Super Saiyan face à Freezer puisque c'est un unboxing spécial Bardock avec un petit supplément de sel, des Cardass qu'on va vraiment s'enjailler comme Jaja. D'ailleurs sachez-le, je sais que vous êtes au courant que le Covid-19 nous confine tous tel un escargot dans sa carapace, mais c'est pas grave puisque si vous commandez sur Japan Deal World, vous pouvez réceptionner vos colis, les envois sont maintenus, mais vous pouvez aussi grâce au code stock et bien conserver votre commande et attendre que la pandémie soit levée pour tout simplement recevoir votre colis. Donc retenez bien ces deux codes, le code stock et le code Chris et Shuri pour bénéficier des 5% de remise sur l'intégralité de votre commande. Et comme je vous l'ai dit, personnellement vous trouverez pas moins cher sur le marché, c'est là où Sam est très fort. Donc Sam c'est le gérant de Japan Deal World, donc forcément on lui passe le salam. Et on va commencer par du très lourd, la figurine de Bardock en Super Saiyan qui est tirée du spin-off qui a été créé par Nao Ishii. Donc c'était une dessinatrice que Akira Toriyama a validée, qui était retourné dans le passé pour affronter Shield, l'ancêtre de Freezer. Est-ce qu'on a besoin de s'attarder sur la boîte? Oui et non. Bon bah vous voyez, hein, c'est Bardock Super Saiyan, voilà une petite boîte vraiment belle. Alors cette figurine sur le site vous la trouverez à 17,90 € alors qu'en France elle est en moyenne entre 29,99 et 34,99 si tu vas chez Escromania. Mais dans tous les cas, la boîte est belle, elle est logotée Dragon Ball Z, donc ça c'est cool, et c'est fait par Bandai, donc Banpresto. Donc on est parti pour unboxer cette boîte, on va découvrir un petit peu ce qui se passe, et on a un petit socle que vous voyez ici, qui est plutôt pas mal, hein, donc un socle on dirait un caillou. Voilà, un petit caillou au KLM, et voici la bête, donc on va jeter la boîte, hop. Et voici la bête, on a le Bardock en Super Saiyan, et qui est plutôt stylé, on va pas se le cacher, quand on voit les muscles qu'il a, on dirait qu'il a des muscles saillants, les cheveux y piquent bien, et on est sur des nuances plutôt stylées, donc on a un petit dégradé qui tire du foncé vers le clair sur les cheveux, donc ça c'est plutôt badass, et pareil au niveau de son bandeau et donc de ses serre-bras, on a aussi un petit dégradé qui est plaisant. L'armure, bah on est sur du mono, on est sur voilà une seule couleur, on n'a pas de dégradé, mais ça gâche en rien la figurine, et très sincèrement je la trouve grave stylée parce que quand je vois son corps, bah ça me fait dire, et ça me fait surtout penser que j'aurai jamais un corps saillant comme ceci, et que j'ai un putain de corps de lâche et un corps de petit gros j'ai envie de dire, donc pour le coup, il est vraiment stylé, même la petite balafre et tout qu'il a sur son visage, je kiffe bien, et franchement, je pense qu'il a des petits tétons qui pointent à l'intérieur de son armure, même si c'est pas visible. Attends, je les touche. Ouh. Et là, franchement, on est plutôt pas mal. Franchement, on est bien, et le seul truc qui est un petit peu regrettable, c'est qu'on voit pas très bien son paquet. Alors quand je parle de son paquet, c'est Colones. Pourquoi? Puisque Bardock, comme vous le savez, c'est l'un des Saiyans qui a eu les couilles, les Colones, les glaouis entre guillemets, d'aller affronter Freezer pour sauver son peuple, même si au fond de lui, bah, il savait qu'il avait aucune chance. On continue par la deuxième figurine qui est juste spectaculaire, magnifique, et je l'attendais réellement, et quand Sam m'a contacté, voilà, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais comme figurine, etc. Et je voulais absolument la Bardock de Dragon Ball Super, la seule qui existe pour le moment, qui était tirée donc de la loterie Ichiban Kuji, c'était donc le dernier lot à l'achat du dernier ticket. Alors au niveau de la revente, quand vous allez sur les sites eBay, etc., elle est au minimum à 70 boules.
Et sur son site, elle est proposée à 46 € et c'est la seule Bardock qui existe en Dragon Ball Super. Et ça c'est ouf parce que je m'y attendais pas. Donc sachez-le, si jamais vous avez des commandes particulières, des figurines que vous trouvez pas en France, des items, des cartes, etc. n'hésitez pas à le contacter sur Twitter puisque il fera vraiment le nécessaire pour vous satisfaire et surtout pour trouver le produit que vous recherchez. Et je pense qu'on va pas s'attarder des masses sur la boîte, même si la boîte est magnifique. Donc pour les vrais collectionneurs, vous conservez la boîte si jamais un jour vous voulez la revendre. Mais pour le coup, moi je revends jamais mes figurines et je sais que je les emporterai peut-être dans ma tombe. Qui sait, je me ferai un musée avec ma petite pierre tombale au KLM. Donc là, c'est une très grosse boîte, on va pas se le cacher, une très grosse boîte avec un numéro à l'intérieur. Et dedans, on a la Bardock, la Baduc, la Bardac, la Badecu, tout dépend de la traduction. Donc, qui est pas très grande. Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus grande, je vous le cache pas. Alors, où est le socle? Je suis en train de batailler, comme d'hab, à chaque fois. Donc là, pareil, la boîte, tu dégages. Donc là, on est sur un Bardock qui est magnifique. Il est magnifique. Alors, je vais vous le montrer à l'écran. Donc là, hop, si ça fait le focus... Non, ça fait pas le focus, c'est pas grave, je vais vous diffuser des images en même temps. Mais pour le coup, les dégradés sur son pantalon, ils sont magnifiques, sublimes. On a une belle nuance au niveau du sombre. L'armure impeccable avec un dégradé aussi qui est juste magnifique. Les cheveux sont super bien et j'ai vraiment l'impression de voir le screen du film Dragon Ball Super Broly. On est vraiment bien, on est sur un socle qui est plutôt rigide et surtout qui permet d'avoir la figurine donc en hauteur et ça c'est plutôt cool. Mais sans déconner, je la trouve magnifique. Magnifique et je suis vraiment content tout simplement d'avoir fait un deal avec Sam, puisque pour le coup, j'attendais réellement cette figurine et c'est la seule de Bardock DBS qui existe et elle est vraiment sublime. Putain, la badassitude du personnage, elle est incroyable. Incroyable. Peut-être qu'ils auraient dû rajouter une petite boule pour son attaque, ça aurait pu donner une hype supplémentaire, mais dans tous les cas, c'est une figurine qui est juste sublime. Et on va terminer cet unboxing par la petite surprise, la petite dose de sel, et je m'y attendais grave pas, entre guillemets, puisque j'ai connu les Cardass, mais j'ai pas connu les Cardass comme une certaine époque, entre guillemets. J'étais trop jeune pour avoir connu très longtemps, c'est plutôt la génération de mon frère, et je m'amusais avec ces cartes, à les revendre contre des cartes Pokémon, enfin je faisais du sale entre guillemets, mais voilà, et là pour le coup, donc c'est Dragon Ball Cardass Premium Edition, Dragon Ball Super full set, donc ça coûte 17 € et c'est juste magnifique. À l'intérieur on va retrouver donc plusieurs illustrations de ce qui s'est passé pendant le tournoi du pouvoir. Donc on va avoir un Goku Super Saiyan Blue Kaioken face à Toppo, on va avoir une Kefla face à Goku Migate no Gokui non maîtrisé. Donc un Vegeta qui se transforme en Super Saiyan Blue Evolution face à Toppo Akaishin. On a un Goku Ultra Instinct maîtrisé qui est juste oufissime. La petite cooperation entre Freezer et Goku face à Jiren. Et on a Gohan le Fragile qui est présenté avec Piccolo en arrière-plan. Et pour le coup, je suis vraiment sublimé. C'est vraiment magnifique et je m'y attendais grave pas. Tout est beau, donc ça va aller dans ma collection. Et pourquoi pas commencer une nouvelle collection, entre guillemets, sur les Cardass, puisque c'est quelque chose que je me suis jamais attardé et pour le coup ça vaut vraiment son prix et franchement je kiffe de ouf. Bon les amis, on a fait le tour des produits qui a été envoyé par Japan D-World, donc merci à toi Sam, je suis conquis du Bardock, tu le sais, c'est mon personnage préféré après Vegeta bien sûr. D'ailleurs en parlant de Vegeta, sachez qu'il y aura une figurine Majin Vegeta à gagner ce mois-ci sur Twitter en partenariat avec Japan D-World, donc n'hésitez pas à nous suivre, je vais vous mettre les liens en description, je vais vous mettre tous les liens des articles présentés, pareil en description, et si jamais vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à lui envoyer un message privé puisqu'il va vous répondre et il va faire tout pour vous satisfaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et utiliser le code promo Chris et Chouri à la fin de votre commande. A très bientôt, tchuss!